Oh, coucou les amis. Tu fais l'intro de la vidéo? Hello, j'espère que vous allez bien. Il faut aussi que je vous parle des bougies. En général, j'en allume pas énormément sur Etsy. Là, j'en ai mis plusieurs. Hello, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un vlog University Week. Donc, je t'emmène avec moi pendant 3 jours dans mes cours et dans mon alternance, ainsi que dans mon quotidien d'étudiante en com. On peut le voir à ma tête qu'en ce moment c'est un peu catastrophique. Alors pourquoi? Déjà j'ai des boutons qui ce matin qui ont apparu là, j'ai des plaques tout là, je ne sais pas pourquoi, ça va faire une semaine. Ça fait une semaine. Je mets des crèmes exprès, ça part pas. Ça me rend les lèvres hyper sèches. Je mets du labello, ça part pas. Je ne comprends pas. Je me brosse les cheveux, je perds une masse comme ça de cheveux. Voilà, je ne sais pas en ce moment ce qui se passe, mais voilà. Le début de l'automne peut-être, je ne sais pas. Aujourd'hui on est mardi 24 septembre. Il faut que j'aille, c'est 7h01, je pars à 7h20 de chez moi. Je vais aller me faire les cheveux. Et après partir à l'alternance aujourd'hui. Le programme, j'ai une réunion pour parler de visuel et peut-être montage d'audio, podcast, je sais pas encore. Donc c'est parti. C'était compliqué ce matin, mais bon. Je viens d'arriver, c'était trop stressant ce matin, je sais pas, j'étais stressée et tout en conduisant, il y avait du monde, enfin c'était un peu, déjà ce matin j'avais peur de partir en retard et en fait ça va, c'était 42 jours et je commence à 8h et du coup je suis devant, mais je sais pas, donc on va se détendre parce que si on commence la journée comme ça va pas le faire. Mais du coup, pour parler de l'alternance, c'est une entreprise qui a 40 magasins et qui vend du multimarque, que ce soit chaussures, textiles ou accessoires. Et du coup, je travaille dans le pôle marketing web. Et aujourd'hui, j'avais fait des visuels pour le site internet et il faut que du coup je vois avec mon tuteur d'alternance et tout, qu'on passe un point sur ce qu'il y a à modifier ou pas. Et aussi il avait un projet je crois de montage audio, je sais pas quoi, d'une interview de mec de la Fashion Week. Et comme il sait que j'avais un podcast, voir avec moi si je pourrais faire le montage de l'interview. Donc, du coup je pense que ça va être assez sympathique aujourd'hui. J'ai un peu mal au ventre, un petit peu de stress, je ne sais pas pourquoi. Demain c'est ma rentrée en plus. J'avais complètement zappé, vraiment. Pour moi c'est pas du tout demain. Je sais pas où est-ce que je dors demain soir parce que j'ai la danse. Est-ce que j'aurai la foi d'entrer 30 minutes ou est-ce que je préfère rouler 20 minutes ou 15? Enfin je sais pas. Au fait, du coup demain j'ai pas préparé mon tupperware pour le midi parce que je ne sais pas à quelle heure ça je termine. C'est le premier jour de cours, j'ai pas envie de m'embêter avec un tupperware. Autant je ne vais même pas manger là-bas vu qu'autant ça va durer 2 heures. Donc je prends pas, j'irai manger chez mon père et s'il y a cours l'après-midi ou quoi, j'irai me chercher un truc à côté. On goûte quoi nous? Je vais me faire un thé déjà. Et bien on va se faire une petite brioche au Nutella. Mais aujourd'hui, en gros, j'ai bossé comme d'hab le matin. Vraiment, si je devais raconter une matinée type, c'est j'arrive, genre 10 minutes avant, 10 minutes avant, je commence à travailler.
et je réponds à des avis Google, Trustpilot, etc. sur l'entreprise. Ensuite, j'ai fait des descriptions, genre j'ai fait des descriptions pour les produits. Genre chaque paire de chaussures, je fais une description. Mais comme quand vous allez acheter quelque chose, imaginons sur Amazon, vous avez le descriptif du produit. Ben, je fais ça voilà, pour toutes les paires de chaussures, tous les sacs, etc. Et ensuite, j'ai eu une réunion à 9 h avec mon tuteur d'alternance et la community manager. On a parlé de mes visuels que j'avais fait pour le site. Donc du coup, le reste de la journée, j'ai modifié tout. J'ai terminé de tout modifier, j'allais pour tout exporter quand je suis partie. Et j'ai aussi fait le montage audio de l'épisode de podcast sur l'interview de Coperni. D'ailleurs, je vous mettrai le lien du blog de l'interview de Coperni dans la description. Donc, Coperni, c'est la marque et je crois qu'il s'appelle Alexandre, le créateur de la marque. Bref, c'est un mec qui va faire des trucs pour la Fashion Week ce week-end là, à Paris, à Disney. Parce que oui, la Fashion Week a lieu à Disney. Je cherche mon téléphone, avec il était dans mon armoire. Voilà. Donc, c'est décidé, demain je dors chez mon père, donc il faut que je lui envoie un message. Parce que je vais trop crever en plus. Vraiment. Donc, je viens dodo chez toi demain. Ok. Et en fait, je me suis dit, oh là, je vais aller à la douche et tout. Que nenni en fait, il faut arrêter parce que là ça fait 2 semaines que j'ai repris la danse. Mais genre à part les cours de danse, je ne fais pas d'échauffement, je ne m'entraîne pas. Là, je suis dans le cours avancé, je vous dis que je douille, ça fait 2 ans que j'ai pas fait de danse. Je suis en train de préparer ma tombe, vraiment, littéralement. Donc j'ai eu des courbatures pendant 4 jours. J'ai pas envie d'avoir des courbatures. Alors, du coup ce qu'on va faire, je vais aller me changer. Et je vais m'étirer, réviser la choré. Il faut que je fasse un poirier sur la tête. Est-ce que je sais faire un poirier sur la tête? Non. Donc on va aller s'échauffer, on va aller s'entraîner. Après j'irai à la douche. Enfin bref, voilà. Skincare et blabla après la douche parce que j'ai des trucs à vous raconter en fait. Donc déjà je suis à la douche, j'ai fait un masque et tout. Voilà, rien d'intéressant mais bref. Du coup ce qui se passe en ce moment, c'est du coup comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait 2 semaines que j'ai repris la danse. Et sachant ceux qui me suivent depuis longtemps, ils connaissent qu'avant cette chaîne YouTube là j'avais Melly.dance que j'ai supprimé sans faire exprès. Et en fait dessus je postais des vidéos de danse, des conseils de danse, etc. Même des vlogs de mes stages à Cannes, enfin bref. Et ça depuis 2020. Et j'ai arrêté il y a 2 ans. Parce que j'ai supprimé sans faire exprès la chaîne. Et je ne pouvais plus danser. Parce que j'avais déménagé pour mes études, etc. C'était trop compliqué. Donc du coup j'avais arrêté, j'avais plus mon club, bref. La situation a fait que... Et là, ça y est, je suis revenue chez mes parents, j'ai mon club, etc. Donc j'ai repris la danse, donc il y a 2 semaines. Sauf que du coup, pendant 2 ans, j'ai absolument rien fait. Donc du coup, comment vous dire que c'est très compliqué. Mais genre vraiment très compliqué. Je me fous une pression énorme.
puisque je me dis ok, j'avais un niveau de dingue avant, ça je savais faire, ça je sais plus faire. Genre genre mon grand écart je l'avais, là je le fais, il me manque genre tout ça. Enfin ça joue énormément sur le moral et tout. Et surtout que je me dis, je me mets la pression parce que je me dis, vas-y mon groupe il sait faire ça, moi je sais pas le faire. Mais eux ils ont pas arrêté pendant 2 ans. Mais je sais pas, pour moi genre le spectacle c'est demain, donc il faut que je sache le faire dans 1 heure genre. Mais c'est pas ça le truc. Donc du coup j'ai fait une pause là, enfin j'ai arrêté, je suis allée à la douche. Je me dis je verrai demain. Au pire demain s'il faut, si j'ai pas cours ou quoi l'après-midi, parce que je sais pas comment ça va se passer demain à la rentrée, j'irai à la danse à l'avance et je me mettrai dans un coin et je m'échaufferai, je ferai plein d'étirements etc. Donc voilà, premier truc c'était concernant la danse. Et deuxième truc concernant un podcast, enfin vous avez dû voir ma dernière vidéo, c'est le pod day, donc c'est une soirée ensemble, un vlog d'une soirée ensemble où je vous vlog ma soirée, on chill et surtout, d'où son nom, pod day, on crée un podcast ensemble petit à petit. Donc aussi pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous devez savoir que j'avais un podcast qui s'appelle Danse ton avenir, qui est toujours disponible d'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description. Et en fait depuis j'ai énormément changé etc. Enfin j'ai une autre vision des sujets dont je parlais dans ce podcast. Et il me ressemble plus etc. Donc j'ai voulu recréer un podcast. Cette idée je l'ai mis un peu de côté. Et en fait je commence l'idée et après je la mets à chaque fois de côté. Genre le lundi je vais me dire oh vas-y je suis trop à fond et tout. Et le mardi je vais être dépitée, je vais dire oh non en fait c'est de la merde. Bref. Et du coup chaque fois je laisse tomber, je laisse tomber, bref. Sauf que ben voilà, là je suis dans la passe où j'ai envie encore de le faire. Mais parce qu'en fait ça me manque trop, genre vraiment de faire des projets. Je sais, complètement aléatoire parce que avant je disais que ça me pourrissait la vie et qu'il fallait juste que je reprenne la danse. Là j'ai repris la danse, j'ai tout arrêté, mais j'ai quand même envie de faire des projets. Donc je me dis ça me pourrit pas entièrement la vie du coup. Mais genre j'ai trop envie de reprendre tous mes projets. Genre des fois je repense à l'atelier des entrepreneurs, un projet que j'avais lancé, que j'ai dû arrêter, que j'ai dû mettre en pause. Et genre cet été j'avais grave commencé à bosser dessus. Et j'avais des idées de dingue genre. Mais du coup j'ai tout mis en pause. Enfin bref, le podcast aussi ça me manque. Enfin tous mes projets ça me manque en vrai. Mais je me dis je peux pas tout faire à la fois. Surtout que j'ai tellement envie de faire tout à la fois. Enfin genre c'est trop compliqué. Donc je sais pas, là ce que je fais c'est que je poste une vidéo une semaine sur 2 sur YouTube. Je me dis pourquoi pas faire un podcast et genre poster quand ça me chante ou genre les dimanches où il n'y a pas de vidéo qui sort et hop il y a un épisode par exemple. Comme ça genre la semaine des vidéos YouTube je bosse sur la vidéo YouTube et la semaine des podcasts je bosse sur le podcast. Parce que vraiment du coup la semaine où il n'y a pas de vidéo YouTube je m'embête, genre je sais pas quoi faire. Donc du coup c'est à réfléchir parce que j'ai vraiment envie de faire plein de trucs. Mais après j'ai peur de retomber dans la boucle de projet nuit et jour. Chose que je n'ai pas du tout envie. Donc je sais pas. Je suis un peu perdue en ce moment j'avoue. Il y a un peu de stress de tout. Il y a du nouveau de partout. Mais bon. Du coup j'ai avancé un peu sur le podcast, donc des petites idées pour le prochain pod day. Donc je vous montre vite fait. Hop, voilà, j'ai fait des recherches etc. Donc franchement j'aime assez bien. Bon c'est pas mais j'aime vraiment ce que j'ai fait pour l'instant. Donc ça c'est cool. Je vous en parlerai dans le prochain épisode du pod day. Donc je ne sais pas du tout quand il sera. Je sais pas. C'est 8h et je pars dans 50 minutes. Là je suis en train d'essayer toute mon armoire en fait. Je sais pas comment m'habiller. Je me suis réveillée avec mal de crâne. Toujours le nez en patate là. Donc en gros, je sais pas comment m'habiller. En fait j'ai des habits, vous voyez, c'est pas le problème. Sauf
le truc, ça me saoule parce que je m'habille toujours pareil. Donc j'aimerais changer. Sauf que j'ai l'impression que je mets toujours les mêmes assortiments d'habits. Donc ça me saoule un peu. Là je sais pas si je suis fan du tout. Ça fait genre habillé normal. Bon, on est rentré, on va pas s'habiller en mode voilà. Mais c'est juste une chemise noire légère là avec bref, on se repasse ça. Un jean noir, bref. Et un pull beige comme ça. Mais je sais pas du tout. Finalement c'est jean bleu et chemise noire en lin. Bon. J'ai déjà mis cette tenue mais du coup pas pour aller à l'école. Et c'est... j'ai pas envie de prendre ma tête et je pense que c'est la mieux adaptée. Donc on va faire ça. Je sais pas si je rajoute un pull ou pas, je vais voir. Finalement je reste juste sur la chemise toute simple. Genre j'ai peur d'avoir froid mais en vrai non il va pas faire froid. Donc ouais, j'ai pas l'impression que c'est ma rentrée. Mais bon. Parce qu'en fait, comme si on est le 25 septembre, qui est dit qu'en fait, pour moi la rentrée c'est début septembre. Donc pour moi j'ai déjà fait ma rentrée. Surtout que j'ai commencé l'alternance et tout. Même si j'ai l'impression que c'est plus un job d'été qu'une alternance. Mais c'est juste l'habitude à prendre. Parce que comme c'est ma première alternance, voilà, c'est juste un rythme à prendre. Je pense que quand il y aura le rythme école et alternance, je verrai la différence. Déjà j'ai hâte. C'est pas la semaine prochaine que ça commence. Je fais lundi, mardi école et mercredi, jeudi, vendredi alternance. En fait, en vrai, j'ai pas peur. C'est juste que ça me fait bizarre de faire une rentrée comme ça, genre où je connais personne, où je connais pas l'établissement. Enfin l'établissement. Je sais pas si je vous ai raconté qu'en fait, lors de ma visite pour les entretiens, elle m'a fait visiter, mais ça tient sur un seul et même couloir. Je mens pas, genre, c'est pas une blague. Il y a 5 salles, genre la salle 1, 2, 3, 4, 5, 2 salles de repos et c'est tout. Et genre les bureaux administratifs, il y en a 2. Je sais même pas où il est le directeur. Hein. Mais en vrai, comme si en fait c'est une école privée, mais j'ai jamais vu ça. Donc bref, ce qui me fait bizarre, c'est que c'est la seule rentrée que j'ai fait où je connaissais absolument personne et ni l'établissement. C'était ma rentrée de 6ème. Comment vous dire que... Après au lycée, je connaissais pas l'établissement, mais genre j'avais mes copines et tout. On était dans la même classe. Mais là vraiment, je connais personne. Enfin si, j'ai une connaissance dans l'école, mais voilà, c'est pas une ref. Et puis peut-être on n'aura pas cours les mêmes jours et tout, donc je sais pas. Bon, en ce qui me concerne, je suis prête. Petit outfit of the day pour la rentrée. Du coup, une chemise noire comme ça, un peu en laine de chez Kiabi. Un jean môme bleu. Enfin, j'arrive pas à vous montrer, mais voilà. De chez Bisbee. Et ensuite, je me suis lissé les cheveux. Ça faisait une éternité, je m'étais pas lissé les cheveux. Là, il faut que je finisse de ranger, que je prépare mon sac. Et puis moi, je vous retrouve ce soir pour vous expliquer ma rentrée en fait. Je suis enfin posée chez moi. Il est 14h44. Et vous allez me dire, mais t'as fait quoi entre temps en fait? Parce qu'il n'est passé ce matin des péripéties. Je vous raconte même pas. Déjà, donc ce matin je suis prête et je voulais partir avec ma voiture à 8h50. Et voyez pas, en fait, je suis partie de ma maison à pied à 8h50, sachant que ma voiture était plus loin sur un parking. J'arrive sur le parking, je ne vois pas ma voiture. Il y avait un marché. Il y avait un marché sur le parking, genre. Je n'étais pas au courant, moi, mardi soir quand je me suis garée. Donc je cherche ma voiture, elle était cachée derrière les stands du marché. Donc de là, je me dis c'est pas possible, je vais pas pouvoir sortir. Et puis même dans tous les cas, du coup, j'avais pas le droit de me garer là vu qu'il y avait le marché aujourd'hui. Mais moi je savais pas. Parce que de base, le marché il est pas là, il est autre part dans le village. Et genre, il a été ici aujourd'hui. Ça fait 2 ans, enfin bref.
Et du coup j'appelle ma mère, elle me dit t'inquiète, je vais pouvoir déplacer ta voiture. Je dis bah viens voir. Elle arrive, sachant qu'elle travaille pas aujourd'hui ce matin, donc heureusement. Et là elle voit, et on va derrière le stand. Et en fait, moi j'étais garée en avant comme ça, il y avait le mur. Derrière aux fesses de ma voiture il avait mis son étalage de légumes. Là sur le côté il y avait un mur, donc on pouvait pas sortir comme ça ni comme ça. Et de l'autre côté il avait mis son gros 4x4 genre. Donc c'était mort, je pouvais pas sortir. Du coup ma mère a dû m'amener à l'école pour 10 heures. Ma rentrée a duré 1 heure. Voilà, je vais vous expliquer après plus tard ma rentrée. Ensuite je suis rentrée à pied jusqu'à chez mon père. Ça va, 30 minutes de marche. J'ai mangé et on est allé. Après il m'a ramené du coup au village de ma mère. Au village de chez ma mère, je suis allée récupérer ma voiture et mes sacs. Bien évidemment j'ai eu un PV, donc je vais recevoir dans ma boîte aux lettres d'ici peu le montant. J'ai un petit peu peur, mais bon, il y a marqué stationnement gênant au marché. Donc en soi, c'est pas très gênant. Donc, enfin, il n'y a pas marqué stationnement très gênant. Et sur internet, ils disent que juste gênant, c'est 35 €. Je me dis, allez, bon, ça fait chier, mais bon, tant que ça, c'est pas genre 80, 90, 100, 200, ça me va. Même si j'aurais pu l'éviter, mais j'en savais rien en fait. Je sais, il y avait un panneau, mais c'était écrit sur une feuille A4 de papier d'une imprimante. Moi, un panneau, c'est coloré, genre. Bref. Donc, du coup, voilà, c'était les péripéties du matin. Du coup, j'ai pu récupérer après ma voiture. Je suis rentrée et là, je viens d'arriver. Pour expliquer un peu vite fait, du coup, en 1 heure, ils nous ont juste expliqué le fonctionnement de l'école. On était 30 dans la salle. Donc, je vous ai dit ce matin qu'on était 15 dans ma classe et donc 15 dans la partie 2 de la classe, parce qu'il y en a qui ont cours lundi, mardi, dont moi, et d'autres qui ont cours jeudi, vendredi, donc le groupe 2. Et donc moi, ma classe, c'est seulement le groupe 1. Et là, on était tous mélangés. Donc ils nous ont donné un stylo, un livret d'accueil, bref, ils nous ont expliqué, ils nous ont fait un speech sur comme quoi l'école c'était hyper strict, nanana. Quand on rentre en salle de classe, il faut laisser notre tel sur le bureau du prof dans une boîte exprès, voilà, sur l'exigence. Ils nous ont parlé de l'exigence des profs, etc. Mon emploi du temps, qu'en gros si j'ai plus de 21 heures d'absence non justifiée, non, plus de 20, bref, en gros si j'ai 21 heures d'absence, je peux ne pas avoir mon diplôme. Donc dites-vous bien que je vais m'emmitoufler pour pas avoir un rhume cet hiver. Bref, à part si on a genre décès dans la famille, grossesse, ou je sais pas, Covid, bref. Et du coup c'est tout quoi. Après on s'est présenté, on a dit notre prénom, notre âge, d'où on venait, on a signé des papiers, enfin bref, une pré-rentrée quoi. Et ils nous ont donné, tous les jours je fais 8h, 17h, j'ai 1 heure pour manger de midi à 13h et tous les 2 heures on a 10 minutes de pause. Il n'y a pas d'endroit pour se garer, voilà en gros ce que c'est, enfin ce qu'ils nous ont raconté. Donc là le truc c'est que c'est 14h49, je vais me poser, j'ai envie de bosser un peu sur le podcast, peut-être monter cette vidéo. Donc voilà, on va un peu chiller et puis j'aimerais partir en avance à la danse comme ça, comme je vous ai dit hier, je m'entraînerai un peu, voilà.